بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه. Aujourd'hui, toujours dans ce chapitre du Iman, nous avons un nouveau hadith qui nous est rapporté par Hazrat Ubadah ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu. La biographie de Hazrat Abdullah ibn Samit, de Hazrat Ubadah ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu, a déjà été vue dans le hadith 17 ou 18. Le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à ses compagnons de prêter serment d'allégeance avec lui, qu'ils n'associeront Allah subhanahu wa ta'ala à personne, etc. C'était un assez long hadith que nous avions déjà vu. Donc, nous regardons directement ce hadith qui nous est rapporté par Hazrat Ubadah, qui dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne qui atteste qu'il n'y a point d'autre Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala l'unique, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a point d'associé et que Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah ainsi que son prophète. Et qu'il atteste aussi que Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, c'est-à-dire Jésus, est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fils de l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est un souffle, un mot qu'il a insufflé en Maryam alayha salatu wa salam, et qu'il est une âme, un ruh, un souffle venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi qu'il atteste que le paradis et l'enfer sont réels, véridiques. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fera entrer cette personne dans le paradis par rapport aux actions qu'il aura accomplies. Donc dans ce hadith, tout d'abord le prophète sallallahu alayhi wa sallam met des conditions pour que chaque créature puisse entrer dans le paradis. Tout d'abord, la première condition, la condition la plus importante, est que la personne atteste qu'il n'y a point d'autre Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah n'est pas d'associé, tout en attestant que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en étant un envoyé, un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à cette croyance, l'auteur de notre livre Al-Mishkat al-Masabir a classé ce hadith dans ce chapitre de foi. Au sujet de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avions plus ou moins déjà vu ce que les muhaddithines expliquent à ce sujet. Donc nous n'allons pas nous attarder sur ce sujet qui a déjà été vu depuis le début de ce chapitre. Et nous continuons directement. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire que pour entrer dans le paradis, il faut aussi attester que Jésus, que Hazrat Isa alayhi salatu wa salam est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est aussi l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, un prophète, tout en étant le fils de l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est un kalima, un mot venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a insufflé en Hazrat Maryam alayha salatu wa salam, et qu'il est un ruh venant de lui. Donc là c'est une croyance au sujet de Hazrat Isa alayhi salatu wa salam. Si nous regardons avec attention toute cette croyance qui a été ici mentionnée par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est justement un point qui
fait que la croyance des chrétiens et des juifs a été faussée. Au sujet de Hazrat Isa alayhi salatu wassalam, principalement, les chrétiens se sont égarés de la voie de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de la même façon, les juifs ont blasphémé un prophète, un envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, pour avoir le paradis, en fait, le point le plus important, c'est justement de croire en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est l'envoyé d'Allah. Mais au sujet de Hazrat Isa alayhi salatu wa sallam, dans la croyance, il y a aussi la croyance en les prophètes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes, et que chaque prophète a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque prophète est un humain, ils sont tous des humains, et ils sont tous choisis et envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont aucun contrôle sur le fonctionnement de cet univers, ils n'ont aucune place dans le contrôle de tout cet univers avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont ni associés à Allah subhanahu wa ta'ala, ni membres de la famille d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont que des humains comme vous et moi, et ils ont été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala pour propager les paroles de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à leur grade, par rapport à leur place aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, chaque prophète, nous devons avoir cette croyance que chaque prophète est pur de péché. Ils sont masoum, Allah subhanahu wa ta'ala les a protégés, les a préservés de la désobéissance et des péchés. Et cette croyance doit être acceptée, doit être en place dans chaque religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le christianisme et le judaïsme, même si en apparence ils ont un nom différent de l'islam, mais à l'origine, leurs prophètes respectifs ont propagé la même parole que notre prophète Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'à part Allah, il n'y a point d'autre Dieu. Le vrai message de leur prophète, que ce soit Hazrat Moussa alayhi salatu wa sallam, ou Hazrat Isa alayhi salatu wa sallam, ou encore tous les autres prophètes qui ont précédé Hazrat Moussa alayhi salatu wa sallam, ou qui l'ont suivi, ils n'ont prêché que cette parole, qu'Allah est un. Et après nous viendra un dernier des prophètes, le prophète Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si vous devez le rencontrer de votre vivant, alors vous devrez accepter ses enseignements et vous devrez accepter sa religion. Les prophètes eux-mêmes ont juré, ont fait serment d'allégeance, ont promis, ils ont fait ce pacte que même par rapport à leur grade de prophète, par rapport à leur place aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qu'ils sont des choisis d'Allah subhanahu wa ta'ala, si eux aussi devraient rencontrer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur vivant, alors ils seraient obligés de quitter, d'abandonner leur prophétie pour adhérer à la religion du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la religion la plus complète. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit dans le Coran qu'aujourd'hui nous avons pour vous compléter cette religion qui est la religion de l'islam. D'ailleurs, une preuve est qu'avant la fin des temps, lorsque Hazrat Isa alayhi salatu wa sallam, Jésus reviendra sur terre, à ce moment il ne reviendra pas en tant que prophète, donc ce ne sera pas sa religion qui prédominera, mais il reviendra en tant que apôtre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant que ummati, personne appartenant à la communauté du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il propagera les mêmes paroles, le même enseignement qui a été laissé par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là est la croyance. Mais nous allons voir qu'au sujet de Hazrat Isa alayhi salatu wa sallam, les chrétiens et les juifs se sont égarés. Et justement, étant donné que beaucoup de personnes se sont égarées au sujet de leur croyance sur Hazrat Isa alayhi salatu wa sallam, certains ont exagéré, d'autres ont manqué de respect
à Hazrat Isa alayhi salatu wa salam. C'est pour cela qu'ici le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle la croyance que nous devons tous avoir au sujet de Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, sans rabaisser la position de Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, sans exagérer non plus dans la place qu'il a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc pour cela qu'ici, cette croyance au sujet de Hazrat Isa alayhi salatu wa salam a été mentionnée par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, dans le manque de respect, il n'y a que les juifs, par rapport à une certaine jalousie qu'il y avait à l'époque en eux, ils ont qualifié Hazrat Isa alayhi salatu wa salam de fils né de l'adultère, na'udhu billah. Ils ont dit que Hazrat Isa alayhi salatu wa salam était le fils de Hazrat Maryam alayhi salatu wa salam, mais que Hazrat Isa alayhi salatu wa salam n'avait pas de père, sa mère a commis l'adultère, et de cet adultère, na'udhu billah, Hazrat Isa alayhi salatu wa salam est né. Et de l'autre côté, les chrétiens ont, pour certains, qualifié Hazrat Isa alayhi salatu wa salam de fils d'Allah, na'udhu billah. D'autres ont carrément considéré, élevé Hazrat Isa alayhi salatu wa salam au poste de Dieu, de créateur d'Allah, na'udhu billah. Et justement, dans ce hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam va réfuter ces deux croyances. Les croyances des juifs et les croyances des chrétiens. Et nous enseignera la vraie croyance à avoir au sujet de Hazrat Isa alayhi salatu wa salam. Alors tout d'abord, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa anna Isa, et qu'il faut avoir cette croyance que Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, il est Abdullah, qu'il est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Isa alayhi salatu wa salam est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce groupe de mots, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam réfute la croyance des chrétiens qui sont d'avis que Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, il est ou bien lui-même Dieu ou il est le fils de Dieu. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réfute, il dit que Hazrat Isa alayhi salatu wa salam n'est ni un Dieu, il n'est pas non plus le fils de Dieu. Il est tout simplement le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah. Aussi, si nous regardons un peu plus haut dans le hadith, nous voyons qu'au sujet du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dit wa anna Muhammadan, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, abduhu, il est son serviteur. Le serviteur de qui? Le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au sujet de Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas employé un pronom possessif. Il n'a pas dit abduhu. Comme pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le petit ha qui est un pronom possessif a été employé, il est son serviteur pour Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, pour éloigner tous les doutes, pour enlever tous les doutes, toutes sortes de mauvaises croyances ou autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le wahi qu'il a reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas employé ici un pronom possessif, il n'a pas dit abduhu, son serviteur. Parce que là aussi, quelqu'un aurait pu dire oui, il est le serviteur d'une autre créature, mais ces paroles ne disent nullement qu'il n'est pas le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala ou qu'il est Dieu lui-même, na'udhu billah. Ou quelqu'un aurait pu dire que certes, il est toujours le fils de Dieu, ou il est Dieu lui-même, na'udhu billah, tout en étant le serviteur d'une autre créature beaucoup plus puissante que Dieu. Donc ce genre de doute, ce genre de mauvaise croyance aurait pu persister. Donc pour enlever tout ce genre de croyances ou de mauvaises pensées, ici, le terme